Donc, résolution de l'équation 3x moins 4y égale 6. Donc, j'ai pas précisé dans quoi, mais on travaille toujours dans z hein, ici, hein, donc on ne cherche pas à avoir des fractions, je sais pas quoi. Donc, c'est principalement, je dirais, en 4 étapes, pour faire simple. Alors, j'ai déjà écrit les étapes, alors que potentiellement, peut-être que ça pourrait s'arrêter là, en fait, mais je sais qu'il y a des solutions. Donc, on va le faire. Avant de commencer, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer le PGCD de 3 et 4. C'est la première chose qu'il faut vérifier, en fait, pour voir si on peut avoir des solutions. Et effectivement, 3 et 4, je pense que ça se voit assez rapidement que c'est premier entre eux. Donc, ici, le PGCD, donc le PGCD de 3, 4 vaut 1, et 1 divise 6. Pourquoi j'ai mis divise pas, je suis bête. Et 1 divise 6, et comme 1 divise 6, bah, l'équation elle a des solutions. D'accord? Donc, l'équation admet des solutions. Alors combien, j'en sais rien, potentiellement une infinité, mais elle admet des solutions. Donc là, je suis content. C'est la première chose à faire. Une fois que j'ai fait ça, bah maintenant, je sais que la stratégie, la méthode, hein, c'est de résoudre avec égal 1. Pourquoi je suis content de résoudre avec égal 1? Je vais expliquer après pourquoi, parce qu'après on aura juste à multiplier par 6. Et vous allez voir, ça va être très simple. Comment on fait pour résoudre avec égal 1? Vous vous rappelez? On fait des divisions euclidiennes successives là. Oh, d'accord? Alors, du coup, c'est quoi? C'est 4 qui est égal à 3 fois 1 plus 1. À 3 fois 1 plus 1. Alors, du coup, c'est quoi l'équation? 1 égale 4 moins 3 fois 1. Ok. Donc, 1 égale 4 moins 3 fois 1, c'est ça? Oui. Donc si je regarde le truc qui est là, bon bah c'est un peu mal barré parce que j'aimerais bien l'écrire comme ça moi. Donc comment on va l'écrire pour que ce soit proprement fait? On va écrire peut-être, si ça vous embête pas trop, 3 fois moins 1 plus, moins 4 fois moins 1. Est-ce que tout le monde est d'accord si j'écris comme ça que ça marche bien? Oui. C'est la même chose. Hein. Et là je viens de trouver quoi? Je viens de trouver mon U. Mon x, pardon, excusez-moi, mon x et mon y. Mais attention, hein, vous avez seulement trouvé ce que j'appelle x0 et y0. Vous avez seulement trouvé une solution particulière, et d'ailleurs pas de l'équation de base, hein, mais d'une équation avec juste égal 1. Ça va ce que je raconte là ici? Alors justement, c'est plus là c'est pas ici. Là pour l'instant je suis juste en train de résoudre ça. D'accord? Donc là j'ai bien résolu ça. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Hein. Donc x0 y0, faites attention au sens, il est important. Donc là c'est moins 1, donc ça va pas poser de problème, mais attention au sens hein, de x0, mettez pas n'importe quoi ici dans le sens. Hein. Et solution, je vais l'appeler, tiens, E0. Et solution de E0 ici, tiens, je vais l'appeler ça comme ça. Ici je vais l'appeler E0. Wow. Oui? Ok, merci. Donc ici, c'est solution de ça, d'accord? Comment je fais maintenant pour avoir l'histoire avec le 6? Je vais démarrer justement de ce que je connais. On a quoi? On a, 2 points, que 3 fois moins 1, moins 4 fois moins 1 est égal à 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis juste en train de reprendre la ligne d'en dessous là. Celle-là. Ok? Donc là, ici, c'est x0, et là, ici, c'est y0. D'accord? Maintenant, arrivé là, qu'est-ce que je fais? Posez vos stylos, je vous laisse le temps après si vous voulez pour écrire, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc ici, regardez, j'ai ça, multipliez toute cette ligne-là par 6. Comme ça, vous allez obtenir 6 là. Chaque nombre divisé par 6. On va faire attention, parce que c'est pas la fête du slip non plus. Vous multipliez tout là par 6 et tout là par 6, vous êtes d'accord avec moi que de ce côté-là, ici, là, ça fait bien 6 là. On est d'accord? Par contre, alors ici, 3 fois moins 1 fois 6, alors là où il faut être malin, c'est qu'en fait, il faut multiplier seulement lui par 6. Et pas lui, parce que comme vous voulez avoir la solution de l'équation 3x moins 4y égale 6, si vous... oui, si ça c'est égal à ça, tu multiplies de chaque côté par 6, tu changes rien. Donc en fait ici, c'est juste que tu dois choisir sur qui tu vas mettre le fois 6. Tu ne le mets pas sur lui, parce que sinon tu vas avoir 18 fois moins 1, et c'est pas la solution de l'équation là que tu veux. Toi tu veux l'équation avec 3 fois quelque chose, moins 4 fois quelque chose. Donc ici je vais faire moins 4 fois moins 6,
Et vous pourrez vérifier, si vous faites 3 fois moins 6, moins 4 fois moins 6, ça fera 6. Donc là, ce que vous venez de trouver, c'est des solutions. Alors si ça ne vous embête pas trop, je vais les appeler celles-là y0'. Voilà. Et là, vous venez de trouver deux solutions. Enfin, pardon, un couple de solutions, donc deux nombres. y0 et x0, mais qui sont bien solutions de cette équation-là. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Si vous regardez bien, ces deux nombres-là, là, ils sont bien solutions de l'équation de départ, pas avec du 1 là. Quand on avait trouvé moins 1 et moins 1 là, c'est seulement pour 1. Ok? Là, en multipliant tout par 6, vous trouvez une solution de l'équation en question. Ça va? Oui. Donc ici, n'écrivez toujours pas, hein, continuez à suivre. Donc ici, je vais écrire le couple x0, y0 qui est égal à moins 6, 6, et solution particulière, parce que c'est une seule solution que vous avez trouvée, de E. On n'en a trouvé qu'une seule. Maintenant, comment on les trouve toutes? Vous allez voir, c'est facile. Si vous voulez les trouver toutes, vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire ça. Ça veut dire, donc, si xy est solution de E, alors, j'espère que vous comprenez que ça veut dire que 3x moins 4y est égal à 6. Ça va jusque-là ou pas? Mais vous connaissez quoi? Vous savez aussi, de plus, vous connaissez un couple qui fonctionne. Vous savez que 3x0 moins 4y0 vaut 6. On les a re-appelés x0. Ouais, en fait, je les ai appelés x0', y0' avec, pour l'équation avec le 1. Non, je pense pas. Si. Où ça? C'est y0 dans le couple x0 et y0 égale moins 6, 6. Ah, merci, oui, là, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc là, j'ai ça. Et maintenant, regardez ce que je vais faire, hein, c'est pas compliqué. Je vais écrire ça sous la forme d'un système. Je vais écrire ça comme ça. Alors, d'où 3x moins 4y égale 6. Et là, 3x0 moins 4y0 égale 6. Pourquoi je vous le fais écrire comme ça? Parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça moins ça. Regardez ce qui va se passer. Ça va donner 3x moins x0. Comment je vais écrire ça? Ouais. Moins 4 y. Alors j'espère que je ne dis pas de bêtises quand j'écris ça. Égale 0. Ça devient pas un plus? Alors ben justement, moins et moins, ça fera plus. Ouais. Et regardez pourquoi je suis content d'avoir écrit ça. Parce que je vais avoir 3x moins x0 qui est égal à 4y moins y0. Vous allez me dire pourquoi M. Nassir il est content d'écrire des trucs à la con comme ça. Moins y, moins 4. Bah parce qu'il est passé le codique. Ah oui, pardon. Ça va? Non, mais pas de souci. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous êtes d'accord avec moi que 3 et 4, or, le PGCD de 3 et 4, c'est 1. de 3 et 4, c'est 1. Bah, c'est-à-dire qu'on sait déjà que... Donc, ici, ça veut dire que 3 ne divise pas 4. Ça veut dire qu'en fait, 3 divise y moins y0. 3 divise y moins y0. Donc ici, ce que vous pouvez dire, donc, bah, 3 divise y moins y0, ça veut dire quoi que 3 divise moins y0? Ça veut dire qu'il existe un cas appartenant à z tel que bah, y moins y0, c'est 3 fois k. C'est ça que ça veut dire. Hein? Que ça divise ça, ça veut dire que c'est écrit comme ça. Et donc, ça veut dire que y est égal à 3k plus y0. Donc c'est équivalent à écrire que y vaut 3k plus, c'est quoi y0? Moins 6. Et vous allez avoir la même chose pour x. Sauf que vous allez juste écrire 4 divise x moins x0. C'est équivalent à dire qu'il existe un k' appartenant à z tel que x moins x0 égale 4k', et donc que x égale 4k' plus x0, et donc que x vaut 4k' moins 6, et là vous avez trouvé l'ensemble de vos solutions. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation
je vais la réécrire entièrement, 3x moins 4y égale 6 sont de la forme, deux points, x égale 4k' moins 6 avec k' qui appartient à z, et y égale 3k moins 6 avec k appartient à z. Je précise que c'est l'ensemble des solutions entières. On cherche des solutions entières ici. Donc voilà la tête, c'est pas très beau, je suis d'accord avec vous, hein. Mais je vous l'avais dit, ici on ne discrimine pas les nombres, hein. Ils sont tous et tous sympas. Hein, voilà. Donc là, voilà, ici, là, l'ensemble des solutions de votre équation. C'est pas très beau, je suis d'accord, et c'est un peu fastidieux, mais en fait là on a utilisé plein de trucs. Là on a utilisé le théorème de Gauss, là ici. On a dit tiens, si E premier entre eux, bah si le produit divise ça, en fait ça veut juste dire que c'est l'autre morceau qui est divisé. Donc vous avez vu que la méthode elle est un peu longue, mais elle n'est pas très compliquée en fait. Il faut juste à chaque fois, en fait c'est que de la réflexion là. Il faut se poser que de la réflexion. Ah ouais, j'ai des trucs, des produits qui divisent d'autres, mais il y a des trucs qui sont premiers entre eux. Donc c'est ça qui doit marcher. Ouais. Il manque des primes, non? Il manque des primes ou ça? En bas, tout à gauche. C'est x0 prime. Ouais, merci. Merci. Et monsieur, qu'est-ce qui modélise en fait K? Le K est un truc, ça modélise. Bah ça veut dire que si tu prends, d'ailleurs vous pouvez tester, hein. Vous prenez K', c'est un entier. Vous prenez K', n'importe quel entier que vous voulez. Bah d'ailleurs regarde, si tu prends K' et K égale 0, tu retrouves moins 6, 6. Donc c'est bien une solution. Moins 6, 6 c'est une solution là. Bah si tu prends K et K' égale 1, les deux, tu es obligé de prendre la même chose à chaque fois, mais si tu prends 1 ici et 1 ici, tu vas avoir un autre nombre qui va encore être solution. Ça c'est sûr à chaque fois. Ah bah les mathématiques là-dessus elles mentent pas. Hein. Okay. Et donc il y a une infinité de solutions finalement quand tu regardes. Donc ça veut dire que là, cette équation là, vous vous rappelez, je l'ai dit, si vous l'écrivez sous la forme d'une fonction là, votre droite, elle passe par une infinité de points de coordonnées entiers. D'accord? Là pour le coup c'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu la stratégie de résolution pour une équation diophantienne, pardon, j'avais pas différentielle, diophantienne, qui marche tout le temps. Donc là elle marche tout le temps. Il faut penser à faire ça. D'accord? Bon super.